Comme disait un de mes oncles là, quand tu vois un petit frère en train de jouer avec le feu, ne lui préviens pas que c'est pas bien de jouer avec le feu. Laisse-le se brûler. Et quand il va se brûler, il va comprendre que ce n'est pas, c'est dangereux de jouer avec le feu. J'ai fait un sujet cette semaine, ça a été un peu la semaine Mbappé, et ça s'intensifie. Ça s'intensifie déjà sur des situations où apparemment il y a des accusations de, si je regarde bien, je lis un peu. Selon trois médias suédois, Kylian Mbappé serait bien au cœur de la plainte pour viol révélée hier. Une enquête a été ouverte, confirmée par la procédure ce mardi 15 octobre, sans citer le nom du joueur. L'attaquant français du Real Madrid serait au centre d'une accusation de viol et d'agression sexuelle selon trois médias suédois. Les faits seraient survenus lors de son escapade jeudi 10 octobre à Stockholm. Selon le quotidien suédois Expressen, Kylian Mbappé est raisonnablement suspect, le degré le plus faible de la justice suédoise. Le procureur en charge de l'affaire a confirmé ce mardi 15 octobre qu'une enquête était ouverte sans citer le nom du joueur. Événement troublant, le Real Madrid a supprimé l'image de Kylian Mbappé lors d'une campagne publicitaire pour Adidas alors que l'un de ses joueurs avait publié la même photo avec la présence du Kylian Mbappé. Contacté par RMC, le Real explique que c'est parce que Kylian Mbappé est un joueur de Nike. Sauf que Sergio Llull l'est aussi et est présent sur le cliché. Dès la sortie de l'affaire, l'entourage de Kylian Mbappé a fait part de son honneur. Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du meilleur studio. Aftonbladet est-il posé avant que les accusations ne soient totalement fausses et la propagation inacceptable. Depuis, l'avocat Kylian Mbappé refuse de parler. Toujours selon RMC, les membres du meilleur n'ont aucun doute qu'il s'agit d'un fake. Voilà, apparemment c'est ça. Et voilà, Kylian apparemment fait l'objet d'une enquête du viol. Tout ceci me rappelle l'histoire de 2004 de Kobe Bryant, hein. C'est un peu le même truc, un peu. C'est un peu la même trajectoire. Genre, Kobe, Media Darling et tout. À un moment donné, il agace les médias. Et à un moment donné, on commence à sortir ses casseroles. On le laissait d'abord tant qu'il jouait bien, tant qu'il truc, on ne sortait pas ses casseroles. Boum, là maintenant qu'il joue plus bien, là, on sort ses casseroles, là, 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 là. Et moi j'ai envie de dire, Kylian, c'est quand même de ta faute. C'est de ta faute pour deux raisons. Peut-être je suis un complotiste, mais je crois toujours que le complot, ce n'est pas farfelu. La vie, il y a toujours des complots. Et je suis convaincu que c'est l'histoire avec Nasser, qui Nasser et je dis pas la revalorisation de ton contrat, mais tes émoluments financiers où tu réclames ton salaire, tes salaires un peu impayés depuis plusieurs mois par le PSG, que tu n'as pas fait depuis plusieurs mois et tout, et que depuis cette guerre que vous livrez là, cette guerre sans merci que vous livrez là et qui devait un peu avoir son dénouement, c'est que ces jours-ci, subitement, il y a l'histoire du viol qui sort. Ça m'étonnerait pas que ça vient de Nasser et des Qataris, un peu cette histoire-là. Parce que je peux comprendre un peu qu'ils ont les boules, tu les as un peu roulé la farine, et en plus tu les demandes encore de te payer tes salaires impayés. Ils ont un peu les boules un peu depuis que tu es parti au Real Madrid. Et vous dire aussi que tu files un mauvais coton depuis mars-avril, ta communication devient de moins en moins bonne alors qu'elle était maîtrisée au début de ta carrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton entourage. Je ne sais plus si tu écoutes ton entourage. Peut-être tu fais ta petite crise de jeunesse et d'adolescence maintenant. Au mieux tard que jamais, comme on dit souvent. Et ça enquête te prendre maintenant. Peut-être que tu avais un peu envie de profiter de la vie. Mais comme je te l'avais dit dans mon sujet passé, ce n'était pas le moment de partir au Suède et de faire ta revirée là. Ce n'était pas le moment. Déjà que quand tu n'es pas venu en équipe de France, ça a fait un tollé. Déjà qu'ils ont vu que le truc en Suède, ça allait faire un tollé et ils allaient en parler toute cette semaine. Maintenant, on ajoute le truc du viol, soi-disant de truc, l'accusation de viol. Ben, mec,
cette année va être une année pourrie pour toi, mon frère. Ah, c'est lancé, hein. Ils ont lancé. Ils vont pas te lâcher. Ils vont pas te lâcher. Et quelque part, tu es fautif. Premièrement, je ne vois pas l'intérêt de toi attaquer les gars du PSG et autres. Tu es parti du PSG. Laisse-leur l'argent là. Tu n'es pas à un sou près. Tu les laisses les sous là-bas et où tu dis, bon, je suis parti, je ne veux plus rien avoir avec vous. Tu les laisses, laisse-les même avec le salaire un peu là. Tu as tu as 2 000 € près avec tout ce que tu gagnes. Laisse-les s'ils ont ton argent. Tu laisses les mots de tête, tu te concentres au Real Madrid. Tu as voulu faire la bagarre. Toi et ta mère, vous allez voulu faire la bagarre au gars là-bas. Ils sont en train de vous faire payer ça. C'est ça qu'ils sont en train de vous faire payer. Et deuxièmement, euh, le fait de partir en Suède là, en plein truc trêve international, alors que tu aurais pu rester tranquille chez toi et éviter tout ce bavardage là. Voilà maintenant là où ça te mène. Tu as une image qui est en train de te salir, ce qui n'est jamais arrivé dans ta carrière. Et voilà. Les mecs ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te lâcher. Là où c'est parti là, on va même penser à te destituer du championnat et tu vas voir des voix qui vont commencer à dire que tu sois exclu de l'équipe nationale. Parce que en tant que capitaine, tu as sali l'image des Bleus. Tu vas entendre ça. C'est parti, hein? C'est parti, hein? C'est parti. Et c'est quand même de ta faute. C'est quand même de ta faute et de la faute de ton adresse. Vous êtes trop gourmand. Vous êtes trop gourmand. Vous êtes trop gourmand avec l'argent. Les gars vous ont rincé en 2021 avec un salaire de ouf au PSG. Qu'est-ce que tu es encore en train de partir les faire chier que ouais, vous n'avez pas de salaire impayé, blablabla, blablabla, blablabla. Laisse-les avec l'argent là. Laisse-les avec l'argent là. Laisse-les avec les sous là. Laisse-les. Tu dis, ah ok, bon, je suis parti, je ne veux plus rien avoir avec la fête. Tu les convoques en justice. Tu les. À quoi ça sert? Tu es parti du club, laisse-les. C'est eux maintenant. Ça ne peut qu'être qu'eux qui se mettent derrière dans ces histoires-là, qui font tous ces manigances-là. C'est que eux, on salit ton image. Est-ce que tu as encore poussé le bouchon? Tu les as fait qu'ils te donnent le plus grand contrat de l'histoire du club. Tu as fait encore que tu es parti gratuitement. Ils n'ont rien reçu. Ils t'ont donné les clés du PSG. Les gars, oh non. Et tu viens encore leur demander que, ouais, il y a des salaires payés de 6 mois. Oh non, les mecs, laisse, vous êtes trop gourmand. Toi et ta mère, vous êtes trop gourmand. Vous avez mangé au PSG comme pas possible. Vous avez mangé au PSG. Mais le salaire, le truc qu'on t'a donné au PSG, là, j'ai jamais vu ça. L'histoire du foot français qu'on donne un truc comme ça à quelqu'un. On t'a tout donné. Tu pars, tu les laisses avec leur problème. Vous m'avez pas payé les 6 mois là, c'est pas grave. Ok, je continue ma vie au Real Madrid et tu les laisses. Pas de... Regarde maintenant. Tu veux te reposer parce que tu t'es blessé dans le truc et tu privilégies ton club. Privilégie ton club et va faire les entraînements. Qu'est-ce que tu vas faire en Suède? Maintenant, voilà, tu étais sûrement en train de t'amuser avec une nana là-bas. Maintenant, peut-être même la nana a été peut-être envoyée par Nasser. Et ne dites même pas que ce n'est pas plausible, hein, ce genre de conneries-là. C'est très bien plausible. Que, elle a été peut-être contactée par des gars des Qataris qui lui ont dit, bon, on te donne ça comme sous pour que tu lui fasses ça. Ne dites même pas que ce n'est pas plausible, ce genre de conneries-là. Parce que, quelque part, ça ne colle même pas avec l'image là. Qu'est-ce que Mbappé va violer les gens? Celui qui croit même au viol que Mbappé est un violeur, c'est que vraiment, c'est non. Tu ne peux même pas imaginer. C'était comme Kobe Bryant en 2004, vous ne pouviez pas imaginer. C'est impossible de voir Kobe Bryant violer quelqu'un. Mais il a eu sûrement comment on appelle ça? Des rapports sexuels avec cette femme-là, mais c'est pas du viol. Il a déconné. Mec, t'as déconné. T'as déconné. T'as déconné. T'as déconné. Tu n'écoutes plus ton entourage, c'est ça? T'as déconné, mec. T'as déconné. Et là, si ça monte encore et ça part plus encore, tu vas perdre des trucs publicitaires et des champs, hein. T'inquiète pas, hein. Quand il voit ce genre de bullshit, hein. Rappelle-toi ce qu'il a fait à Benzema, hein. Rappelle très bien ce qu'il a fait à Benzema. J'ai pas oublié, hein. 2 fois. Il a fait ça par 2 fois. Quand Benzema était là, pendant les années 2013 et tout, et que le Cajolet, l'a fait de Valbuena, hop, 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 il a sauté. Il a sauté parce qu'il a dit, ah, hâte-toi, mon poste, c'est toi qui dégage.
Et toi, tu es le capitaine, et voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer, même avec tes coéquipiers, ça va être compliqué maintenant. Ils vont voir, merde, nous on est là, toi tu pars en vacances, tu as même les accusations de viol et autres et tout, et tu vas revenir. Hey, hey, Kylian, tu as fait tout pour passer une année merdique. Les gars déjà avaient ton mal. Ils avaient ton mal depuis que tu es parti du PSG. Là. Ils avaient ton mal. Mais maintenant, alors, hein, tu les as donnés alors le bon macabou pour qu'ils puissent te tomber dessus. Cette année, ça va être une année pourrie chez toi. Tu vas vivre une année pourrie. Ils vont pas te lâcher. En France, ils ne vont pas te lâcher. Voilà. On vous parle, on vous tue, vous passez à AK. On n'a pas la langue, comme si on nous voit. Voilà maintenant. Tu restais tranquille chez toi, il n'y aurait pas eu tout ça. Tu laissais Nasser, tu laissais le PSG, même s'ils ont tes trucs impayés, tu n'aurais pas eu ça. Tu as voulu, toi et ta mère, avoir le gros cœur. Non, on a mangé l'argent. On va encore les manger l'argent, encore, on va encore. Ça me gars. Frère, vous les avez tellement pris pour des cons. Vous avez tellement montré leur incompétence. C'est des incompétents, hein, on va pas se mentir. Hein. Je veux pas faire le truc, c'est des incompétents, mais vous avez abusé, les gars. C'est pour ça que les gars viennent encore, ils font ça. Ils font ça. T'as trop le gros cœur, c'est l'ego qui t'a poussé à faire. Toi et ta mère, votre ego vont pousser à attaquer les gars là, laissez-les. Fallait les laisser avec l'histoire là. N'est pas ça après, financièrement. T'as là maintenant les dégâts. Ah, je sais pas comment ça va détourner. Hein. Moi, je vais seulement regarder, man. Je vais seulement regarder ce truc. Ton individualisme doit être remis en cause. Ton individualisme est remis en cause. Tu as oublié le football. Tu as oublié le football. Ce qui faisait ta force, c'est que tu étais tout concentré sur le football. Tu n'es plus concentré sur le football, tu es concentré sur autre chose. Mais tu risques de tout perdre à cause du fait que tu ne sois plus concentré sur le football. Mais bon, n'est-ce pas, on part dans le vide. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.